Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, professionnelles, les activités, le matériel, les finances, l'aspect concret des choses et un petit message complémentaire pour vous les lions. Lion, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Amis Lion, Lyon, je profite de cette introduction pour déjà vous remercier toutes et tous pour vos abonnements, vos gentils commentaires, votre suivi, votre fidélité. Vous le savez, il y a donc la notion d'abonnés et il y a la notion de membres sur YouTube. Vis-à-vis de cette fonctionnalité de membres, je vais mettre en place pour celles et ceux qui sont d'ores et déjà membres des avant-premières, la possibilité de pouvoir voir les vidéos, visionner les vidéos avant leur sortie générale, avant leur sortie publique. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés, vous allez donc avoir la possibilité de voir les vidéos avant tout le monde. Et puis pour les autres, si vous le souhaitez, vous pouvez devenir membre de la chaîne directement. Les lions, les lionnes, on est parti. C'est parti pour les lions, lionnes, mois de février 2024. Alors, on démarre avec une énergie active, les lions. L'énergie de l'homme à la chemise jaune nous parle d'une énergie donc active, de verbaliser, de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les lions? Action, verbalisation. Qu'est-ce que vous avez à dire et à qui, dites donc? Alors, on va aller regarder tout ça. Allez, tac, tac. Pour les lions, on va remettre de l'ordre dans tout ça juste après. Derrière, nous avons la carte de l'écureuil. Alors, mes petits lions, vraisemblablement, vous êtes sur un dossier avec la carte de l'écureuil. On a un projet qu'on est en train de planifier. Ce projet peut nécessiter des économies. Si j'ai, je sais pas, le projet d'acheter une maison l'année prochaine, je commence d'ores et déjà à économiser pour la concrétisation de mon projet. Ça peut être pour un voyage, pour ce que vous voudrez. On planifie quelque chose qui peut nécessiter, encore une fois, des finances, des économies. Allez, avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, on est dans l'action de faire ce qui est nécessaire. Ça va demander des étapes. Étape par étape, on va accéder à notre projet. On nous parle des souris. Alors, il y a quand même un petit stress là. Les souris, c'est celles qui viennent un petit peu grignoter notre énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous stresse là concrètement par rapport à ce que vous êtes en train de planifier? C'est ce qu'on pourrait voir là. Alors, qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Vous avez peur que tout ne se passe pas comme prévu, de manquer peut-être d'économie, de finances? On va regarder ça, mes petits lions. Hop là, mais pourtant il y a de la détermination, on va la laisser derrière. Hop, et derrière nous avons la carte du fouet. Le fouet, c'est le tiraillement, le conflit. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez du stress, un tiraillement, un conflit intérieur ou extérieur. Alors est-ce que c'est un projet qui plaît pas à tout le monde et qui provoque quelques conflits? On va voir ça. Est-ce que vous voyez pas trop mal? Ouais, ça va le faire, ça va le faire. On va mettre ça comme ça fait beaucoup de cartes quand c'est les tirages de généraux. Allez, on y va, on démarre par la thématique émotionnelle, les lions, les lionnes. Alors, très joli pour commencer. Waouh! Eh ben c'est génial tout ça. Alors, les lions, les lionnes, on est au niveau des émotions, de ce qui se passe dans votre cœur. On démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose. C'est une graine. Il y a la graine de quelque chose qui émotionnellement vous tient à cœur. Ça peut être une nouvelle aventure avec quelqu'un. Puisqu'on a la carte du coquillage, le coquillage va nous parler d'étrangers, d'aventures, de nouvelles aventures, de quelque chose de différent, de quelque chose d'inédit, quelque chose qui a ce goût de l'aventure.
Cette nouvelle aventure, que ce soit quelque chose ou avec quelqu'un, c'est protégé. L'étoile, c'est l'univers qui vous protège, vous, et cette graine que vous êtes en train de couver finalement, hein. Que ce soit en lien avec l'étranger, avec une personne étrangère, une nouvelle aventure, quelque chose d'inédit, quelque chose de différent. Ce que vous êtes en train de planifier, on le voit, c'est à l'étape de la graine, ça a besoin encore de temps, peut-être d'économie pour pouvoir se concrétiser. Dans tous les cas, avec cette étoile, c'est largement validé par l'univers. On continue, la lune. La carte de l'arbre et la carte du bouquet. Alors, la carte de l'arbre va nous parler sous la cigogne. Vous le voyez, cet arbre, hein, il est bien feuillu, bien portant. On nous parle de quelque chose de sain, de vital et de pérenne. Donc, ce qui est en train de démarrer, ce qui est en train de prendre forme, c'est vital pour vous et c'est également sain. On voit qu'effectivement, avec la carte de la lune, vous tâtonnez un petit peu, hein, d'où ce stress qu'on a pu voir avec les souris. La lune, c'est le tâtonnement, c'est les émotions, c'est l'intuition. On le sait au fond de nous qu'on a raison d'aller au bout de ce projet, mais il n'empêche qu'il y a certaines parts d'ombre là qui nous font peut-être voilà, douter, qui nous mettent dans une forme de conflit intérieur ou dans un stress. Le bouquet, représenté ici, nous parle d'un cadeau. Ce cadeau-là, il y a deux possibilités. Les lions, je me l'offre ou je le reçois. Je m'offre l'opportunité de partir dans une nouvelle aventure, en lien avec l'étranger, quelque chose de différent. Mais je peux aussi recevoir une opportunité de m'en aller dans une nouvelle aventure. Très très joli message dans tous les cas. Ce que vous êtes en train de mettre au monde, c'est génial. D'accord? Aventure, nouvelle aventure, étranger, que ce soit une relation ou un projet au sens strict. Hein. J'ai rien qui me parle d'amour au sens propre, mais si on nous parle d'amour, du démarrage d'une relation, ça est en train de prendre forme, c'est largement protégé également. Pour moi, on est plutôt sur la planification d'un projet qui vous tient à cœur, mais ça n'exclut pas évidemment l'aspect sentimental. Au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa là encore. Alors, au niveau du pro, je vais les descendre et je remonterai ça tout à l'heure. Voilà. Alors, au niveau du pro, on commence par les outils. Ça tombe bien, les outils nous parlent de travail. Le travail, la sphère professionnelle, ce sur quoi j'œuvre. J'œuvre à faire en sorte de pouvoir évoluer, de pouvoir croître dans le cadre de mes activités, dans le cadre de mes projets. J'œuvre véritablement pour ma croissance, pour mon évolution. Je prends mes responsabilités, je suis mature, sage et responsable, mais la carte du grand-père nous parle également de vos compétences et de vos connaissances. Autrement dit, vous avez largement les connaissances, les compétences nécessaires pour évoluer et croître dans le cadre de vos activités. Rien à dire, si ce n'est génial. Je vais aller la mettre là, celle-là, notre petit ours là. Ouais, très bien. Il y a quand même quelque chose qui vous pèse. Alors, au niveau du travail, de l'activité, on s'adresse à des lions qui aiment véritablement ce qu'ils font. Hein. On a la carte du cœur. Le cœur, c'est l'amour, c'est ce qu'on a au fond de son cœur. Autrement dit, l'activité et ce que vous êtes en train de concrétiser concrètement. Ça vous tient à cœur et vous le faites avec le cœur. Donc on s'adresse vraiment à des lions qui sont impliqués émotionnellement et qui aiment ce qu'ils font. On a néanmoins un poids avec la carte de la croix par rapport à cette évolution, cette croissance. Donc il y a certainement quelque chose qui doit vous peser. On nous parle de poids, de nostalgie, de quelque chose de pas forcément très agréable et qui concerne votre évolution et votre croissance. Qu'est-ce qui vous ralentit là ? On nous parle de couper et de récolter quelque chose d'autre, de prendre une responsabilité, de prendre ses responsabilités au regard de vos connaissances et de vos compétences pour se débarrasser de quelque chose afin de récolter quelque chose d'autre qui va vous permettre là de pouvoir évoluer et croître.
Donc ça va nécessiter une prise de position, une décision ferme, une décision pour laquelle vous avez la lucidité nécessaire pour la prendre, cette décision. Quand bien même ça puisse être pesant, elle est nécessaire pour que vous puissiez évoluer et croître. Au niveau matériel, ouais, ok. Alors, les lions, les lionnes, on nous parle des chiffres. Les chiffres, c'est le déclic, l'événement attendu, inattendu. A priori, vous avez dû faire des démarches très concrètement, puisque j'ai les papiers. Les papiers, c'est une carte d'action. Hein. Vous vous rappelez la carte de l'homme qu'on a eu au début du jeu. On nous parle d'action, de trier, de classer, de ranger, de faire les démarches qui sont nécessaires. J'ai le sentiment que des démarches que vous avez dû démarrer il y a déjà un petit moment, puisqu'on a la carte de l'escargot qui nous parle du temps, du retard, des choses qui mettent du temps. Sur des démarches qui ont mis du temps, il y a deux possibilités. Soit vous allez avoir des nouvelles enfin sur quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, soit pour d'autres, on va avoir un déclic de commencer à faire des démarches par rapport à quelque chose de précis. Hein. La carte de l'escargot, c'est soit c'est vous qui prenez du temps pour faire quelque chose, et là on a le déclic véritablement, et là on démarre les démarches concrètement, soit c'est sur des démarches que vous avez déjà faites, qu'il va y avoir un événement inattendu ou attendu qui va enfin pouvoir, voilà, donner des réponses. On nous parle de la jeune fille, on nous parle de l'obstacle et on nous parle de l'homme, ok? Donc il y a bien cette notion d'action. Deux cas de figure, hein. Je vais revenir sur l'hypothèse où, voilà, on a peut-être pris un petit peu de retard, on a peut-être laissé traîner un dossier depuis un certain temps et on nous dit que sur quelque chose qui a pris du retard, d'agir. La carte de l'homme, qu'on soit un homme ou une femme, on agit, on passe à l'action. Maintenant, ça n'exclut pas hein, que sur quelque chose qui a pris du temps, qui a pris du retard et qu'on attend, il y a une action qui arrive enfin, comme on a la carte des chiffres, qui va vous permettre de sortir d'un obstacle, d'une difficulté avec la carte de la montagne. Obstacle, difficulté, la lumière, le soleil est derrière. Donc évidemment, ça va demander une action forte, d'accord? Puisque cette montagne-là, c'est un obstacle. Cette montagne, c'est un obstacle. Donc il va falloir s'armer de courage, comme vous, les lions, et on va agir pour faire sauter cet obstacle. D'accord? Et derrière, on a évidemment la nouveauté. On agit pour mettre au monde quelque chose de nouveau, concrètement dans la matière. On est déterminé. Message complémentaire. Regardez notre copain, l'homme à la chemise jaune, le cœur et la rose et la carte du serpent. Alors, message complémentaire, mes petits lions, on démarre avec l'énergie de la rose. La rose, c'est les émotions, c'est le cœur, les sentiments, le bien-être, l'épanouissement, dire ce qu'on a sur le cœur éventuellement. Je parle d'exprimer ses sentiments puisqu'on a une carte d'expression juste à côté. Alors, on nous parle d'un homme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'un homme. Vous le mettrez selon votre situation. On nous parle d'exprimer quelque chose, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, exprimer ses sentiments. J'ai la carte du serpent. Le serpent, c'est une énergie un petit peu compliquée puisqu'on est quand même sur une méfiance par rapport à quelque chose. On va nous parler de jalousie, de mauvaise langue. Est-ce qu'il y a quelque chose là en lien avec la jalousie que vous avez besoin d'exprimer? Est-ce que votre partenaire est jaloux, jalouse? Est-ce que c'est vous-même qui ressentez cette émotion? Ça reste une émotion humaine, hein, d'accord, dans tous les cas. On nous parle de transformer une situation puisque le serpent mue. Cette situation nécessite une transformation. C'est pas une énergie saine, le serpent, c'est vraiment une posture de méfiance. Ce serpent, il est en alerte. Il y a quelque chose qui est douteux. Il y a quelque chose de compliqué. On va regarder ce qui se passe. Exprimer les choses. Ouais, exprimer. Dites ce que vous avez sur le cœur. Alors, on a clairement des choses qui ne sont pas dites, qui nécessitent d'être dites. Hein. On a la carte du... vous voyez pas super bien, mes pauvres petits lions. On a la carte du livre fermé qui nous parle bien de choses qui sont
cachées, qui sont secrètes, qui ne sont pas dites. Sur ces choses qui ne sont pas dites, on voit bien que ça concerne vos émotions, que ça concerne ce qui se passe dans votre cœur. Nécessité d'exprimer une vérité, d'exprimer des choses qui ne sont pas dites au niveau émotionnel, afin de pouvoir donner naissance à quelque chose. On retrouve notre cigogne, d'accord? On exprime les choses. On a donc une posture d'alerte. Alors, on nous parle d'une femme. Qu'on soit un homme ou une femme, vous le savez, je ne genre pas les personnages. Cette femme, elle nous parle de votre intuition, de votre instinct. Il y a quelque chose là, du registre de votre instinct, vous avez une méfiance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. On est méfiant et vous faites appel à votre intuition, c'est votre intuition qui vous dit d'être sur vos gardes, très concrètement. Que ce soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation, il y a une notion de mise en garde, on est en alerte vis-à-vis de cette situation. On le voit que, j'ai presque envie de dire que vous avez envie de dire les choses que vous avez sur le cœur, mais vous vous méfiez. Si je le dis, qu'est-ce que ça va provoquer derrière ? Et dans cette mesure-là, vous taisez les choses, vous taisez probablement le projet sur lequel vous êtes, parce que vous avez probablement peur d'attiser la jalousie, d'attiser ici quelque chose qui ne soit pas forcément sain. Voilà mes petites lionnes et mes petits lions, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février 2024. Intéressant, très intéressant. Votre projet, dans tous les cas, il vaut largement la peine puisqu'il est protégé par l'univers. Voilà, petite méfiance. Vous avez raison, hein, j'ai envie de dire, vous avez entièrement raison de garder une forme de méfiance. Je le vois trop souvent dans les tirages que la joie, le bonheur et l'abondance que certains peuvent avoir ne provoquent pas nécessairement la même chose de la part de ceux qui vous voient dans le bonheur et dans la joie. Donc, voilà, retenue ici afin d'éviter certainement que des mauvaises langues puissent se mêler un petit peu de vos affaires. Concrètement. Voilà les lions, c'est tout pour moi pour ce mois de février. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Évidemment, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Excellent mois de février à vous les lions, les lionnes, prenez grand soin de vous. Au revoir.